importe votre avis sur ce film, il a fait un truc que très peu de blockbusters américains oseraient. Superman. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Après avoir arrêté l'invasion d'un pays souverain, Superman reçoit énormément de critiques dans son pays à lui, les États-Unis. Ces critiques sont majoritairement créées par Lex Luthor qui veut arrêter à tout jamais le super-héros. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie pour avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Je suis toujours là, Paddington au Pérou ou La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America Brave New World ou The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez un compte Canal, vous pouvez vous connecter directement dessus avec ce compte. Vous allez avoir Sinners, Minecraft, Mickey 17 ou encore The Brutalist. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que d'après moi c'est plus simple comme la Roumanie, la Bulgarie et ça va fonctionner. Il y a plein de tutos encore en ligne qui vous disent comment faire facilement et ça marche avec plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. C'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le tant attendu projet Superman est enfin là. Et oui, le film qui doit lancer un tout nouvel univers, le DCU. Le succès du film est crucial pour la suite et je pense sincèrement qu'il va cartonner. Je ne sais pas s'il fera 700, 800, 600 millions, mais je pense qu'il sera rentable, je pense qu'il va cartonner, je pense que les gens vont se déplacer en salle pour le voir, on en reparlera, même moi je vais aller le revoir demain et je vais refaire une vidéo je pense sur lui et la suite du DCU, mais c'est James Gunn du coup qui organise ce DCU, c'est lui le fameux chef, il a déjà écrit pas mal de projets dans le DCU, Creature Commando saison 1 qui était vraiment bien, Peacemaker saison 2 qui sort le mois prochain et il s'occupe du coup du scénario et de la réalisation de ce Superman. Il prend tout en main pour le coup avec une approche qu'on n'a quasiment jamais vue de ce super-héros mais qui va fondamentalement diviser, c'est une évidence. Mais je pense tout de même que l'univers est entre de bonnes mains parce que les intentions sont là, même si ça ne va pas plaire à tout le monde. Première chose qui va énerver, et il faut se dire les choses en toute sincérité, hein, c'est un film pour enfants. Voilà, c'est un film pour enfants, soyons réalistes, disons les choses. Alors oui, des adolescents, des adultes, des personnes âgées peuvent adorer le projet, je dis pas, mais c'est quand même un film pour enfants parce que l'approche est bien plus universelle, axée pour la compréhension des enfants avant tout, et c'est bien, je trouve, cette idée de ramener les super-héros à leur source, c'est-à-dire les enfants, les adolescents. Pourquoi pas, mais c'est surtout intéressant parce que ça joue sur l'enfance aussi, mais le problème qui vient de là, c'est que forcément, vu que c'est un film pour enfants, tout sera expliqué constamment à haute voix. Mais tout, les émotions des personnages, le scénario, l'exposition, tout ce qui se passe sera expliqué à haute voix. Du coup, forcément, le film, toi, en tant qu'adulte, te prend un petit peu pour un con, faut être honnête, hein, mais c'est vraiment un film qui est dirigé pour les enfants ou pour les gens qui sont pas forcément toujours très intéressés par le cinéma parce que vraiment c'est hyper rébarbatif la manière dont le film t'explique absolument tout à haute voix. Il y a la narration visuelle, hein, mais il n'y a pas du tout de subtilité et ça te met ce coup de marteau à chaque fois avec tout ce que tu es censé comprendre vraiment tout le temps. C'est un peu dommage parce que je pense que plus de narration visuelle aurait été plus intéressant, mais l'axe est là. L'axe est pour les enfants, c'est pour ça aussi que Superman a le caleçon par-dessus le pantalon d'ailleurs, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Et la figure de l'enfant est importante hein, parce que c'est ça qu'ils doivent sauver. Et je trouve ça intéressant du coup que le film soit axé aussi pour la compréhension des enfants, on va en parler un peu après, mais c'est aussi une comédie de science-fiction hein, comme fait James Gunn depuis toujours. L'approche est plus optimiste, voilà, il faut sauver les gens quoi qu'il arrive, contrairement à un Suicide Squad ou un Gardien de la Galaxie qui était quand même plus cynique. Et oui, Superman va sauver tout le monde, dont des écureuils, pour le coup, pour vous donner un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc si vous n'aimez pas de Suicide Squad, les Gardiens de la Galaxie,
je pense que c'est mort. Voilà, de base, hein, je vous le dis tout de suite, hein, si vous n'aimez pas James Gunn, c'est mort parce que c'est James Gunn, je dirais pas à son maximum parce que c'est une approche un peu différente du cynisme punk de James Gunn, mais c'est du James Gunn à l'état pur, hein, plutôt. Si vous n'aimez pas son humour, sa manière de faire, vous allez clairement pas aimer ça. Et en termes d'histoire, c'est assez intéressant parce que après être intervenu du coup pour arrêter une sorte d'invasion / génocide d'un peuple, Superman se fait détester. D'ailleurs, il se fait même tabasser, il a droit à sa première défaite alors qu'il essaie de sauver le monde, et c'est à cause de Lex Luthor parce qu'il veut ruiner sa réputation pour plein de raisons différentes que j'expliquerai en spoiler, et c'est là que le conflit va avoir lieu en réalité. Et je trouve que les 2h09 passent assez vite, mais mon gros souci avec le film, c'est qu'on dirait un pilote de série entre guillemets, alors pas visuellement, mais on dirait vraiment une introduction à un univers plutôt qu'un film qui va se donner à fond dès le début. On sent vraiment que James Gunn, il voulait pas balancer la sauce tout de suite, il est timide, il se retient beaucoup, je trouve fatalement en termes de scénario, et c'est ça qui va peut-être déstabiliser beaucoup de personnes, c'est que oui, c'est pas le grand film épique que les gens veulent voir, je pense qu'ils voient vraiment ce projet comme quelque chose de long terme, il se concentre vraiment sur l'introduction des éléments, du monde, des personnages, parce que oui, techniquement, l'échelle est gigantesque, il y a des kaijus, il y a des choses qui vont détruire un métropolis et tout, mais le drame n'est pas gigantesque, si vous voyez ce que je veux dire. Il manque une vraie crainte émotionnelle, un vrai enjeu émotionnel fort au film. Personne n'est réellement en danger en soi hein, dans le film en plus de ça, mis à part peut-être Superman, mais bon, t'as pas forcément peur pour Superman. Et l'approche est un peu différente, c'est-à-dire que c'est frustrant, dans le sens où les arcs des personnages sont réussis, ils ont tous leur petit développement, l'alchimie entre tous les personnages est assez super, je trouve. Il y a du cœur dans leurs interactions, mais vu que personne n'est jamais en danger émotionnellement, en tout cas les gens que tu connais, t'as du mal à y croire, parce que Superman en danger, bon, t'y crois pas des masses, soyons honnêtes, même s'il y a des moments cool par rapport à ça, et les citoyens sont majoritairement ceux qui seront en danger. Mais le problème, c'est qu'en fait, on connaît pas vraiment Metropolis. On te montre pas vraiment la ville. Alors oui, on va te montrer les bâtiments, on va te montrer Superman qui sauve plein de gens à chaque fois, mais il manque ces petits moments où tu vois Superman faire autre chose que sauver les gens, et tu vois juste la ville vivre. Tu vois les citoyens avoir une vie, exister. Et ça, on le voit quasiment jamais, sauf quand il y a des monstres et tout. Donc c'est un peu bizarre parce que tu es censé vouloir qu'ils sauvent ces citoyens, mais tu le connais pas vraiment. Tu sais pas si tu es censé les aimer entre guillemets. Donc j'aurais aimé que la ville soit plus vivante. Rappelez-vous, dans Spider-Man de Sam Raimi, il y a plein de petits moments, interactions avec plein de citoyens pour montrer qu'ils ont une vie, qu'ils existent et que Spider-Man a envie de sauver le peuple. New York était vraiment vivant. La Métropolis, je trouve que c'est pas une ville qui est vivante en soi, sauf quand Superman les sauve durant les scènes d'action. Mais pour moi, c'est pas assez. On aurait dû montrer le cœur de la ville, je sais pas, un festival, je sais pas, des moments de beauté peut-être dans la ville, des moments doux et tout, mais il n'y a pas vraiment ça et c'est un peu dommage parce que le film a beaucoup de cœur en réalité. Complètement compris le personnage de Superman qui est un homme humain, entre guillemets, prêt à tout faire pour sauver les gens, les animaux et même les méchants. Cet optimisme presque incorruptible de Superman envahit le film et ça fait super plaisir d'avoir un héros parfait moralement, même si il est imparfait dans certaines de ses actions et un petit peu tourmenté. C'est quand même génial d'avoir encore un Sweat qui fait bien le taf. Pour moi, là, clairement, c'est Superman, il n'y a aucun problème. Il va gérer dans les prochaines années, la décennie qui va arriver. C'est le personnage, il va l'interpréter à la perfection. Même quand il bombe le torse et tout, il est super sympa, surtout avec les enfants aussi, parce que voilà, le but de ce film-là et du personnage, c'est de faire plaisir aux enfants. Je parlerai surtout des autres personnages en spoiler, mais il faut savoir un truc, c'est que Crypto, ça sera qui tout double. C'est-à-dire que vous allez ou le détester ou l'adorer, mais Crypto est plus présent que Lois Lane, pour vous dire. Il est vraiment ultra présent, et ceux qui n'aiment pas l'humour de Crypto, qui va beaucoup rigoler, beaucoup attaquer Superman, beaucoup faire de blagues et tout, ça sera un comportement de chien. Moi j'ai trouvé ça super humain et intéressant et ça le différencie de certains méchants, mais Crypto ça va saouler la moitié des gens. Je pense vraiment que Crypto ça sera qui tout double. Et de l'autre côté, Lex il est vraiment réussi, hein. Nicolas Hoult fait un super travail et il représente parfaitement le système politique en place. Il manipule les médias avec son argent de cette entreprise militaire, il manipule le gouvernement pour faire des deals, pour encore plus d'argent, pour son ego, il manipule la jeunesse d'un point de vue sectaire, ce qui est assez intéressant, on en parlera surtout en spoiler. Il fait des alliances avec des pays génocidaires, il est xénophobe, raciste, utilise des termes déshumanisants. C'est un film aussi qui est étonnamment très ouvertement anti-Israël, on en parlera encore une fois en spoiler. Il y a une allégorie d'ailleurs avec Moïse qui est assez intéressante, même si un peu lourde, je trouve, parce que oui, c'est aussi un film forcément pro-immigration. Il y a plein de phrases sur des gens avec des noms du Moyen-Orient qui sont considérés comme des locaux à Metropolis. Il y a plein de moments comme ça d'ailleurs où on dit ok,
l'immigration c'est bien, Superman est un immigré, il faut sauver les autres immigrés, il faut être sympathique et tout. Donc il y a pas mal de politique par rapport à ça va critiquer l'interventionnisme des pays et le sien aussi, parce que certes c'est pas les États-Unis, mais il représente quand même une force qui va aller dans un autre pays pour arrêter une invasion. Alors oui, c'est bien, c'est positif, mais ça pose des questions sur le gouvernement en place, sur ces mercenaires qui vont aller dans d'autres pays. Je sais pas, ça pourrait être la Wagner ou une entreprise comme Lockheed Martin par exemple. C'est un film bien plus politique que je ne pensais et c'est peut-être sa plus grande force, c'est qu'il ose aller dans des directions que peu de blockbusters américains tenteraient aujourd'hui, surtout dans cette Amérique de Trump. Donc ça qui est bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'idée derrière. C'est une ambiance un peu punk, alors non pas forcément dans les visuels et tout, mais dans l'idée que le nouveau punk, c'est d'aimer les gens et d'être sympa. Chose qu'on a peut-être perdu un peu avec les différents gouvernements de plus en plus extrêmes et tout. Mais lui, sa vision du punk aujourd'hui, c'est il faut être sympa, il faut être gentil. Et j'aime beaucoup ce Superman bisounours. Je trouve que c'est un bol d'air frais parce qu'on s'est tapé que des Superman méchants depuis 15 ans et même les super-héros sont devenus un peu cyniques et tout. Là, c'est vraiment le Boy Scout et ça fait grave kiffer. Maintenant, est-ce que ça sauve le film, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des problèmes dans le film, comme je vous l'ai dit, mais surtout la mise en scène. Est-ce que la mise en scène est punk ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a deux choses que j'aime beaucoup, c'est qu'il sait se poser avec les personnages. James Gunn, pour le coup, il sait créer un cadre, une ambiance, il sait quand deux personnages doivent être dans un moment d'intimité, il sait le filmer. Tu sais quand la scène sera comique, alors ça marche pas toujours, hein. Il y a des scènes qui sont un peu lourdes en termes de comédie, il y a une blague sur une porte pour moi qui a gâché une mini-séquence, et quand c'est sérieux par contre tu le sais aussi, tu le ressens en un instant, en un plan, et c'est assez génial de ce point de vue-là, je trouve, et la manière dont il filme, il y a une focale qui crée un champ de vision tellement large, presque en fisheye quasiment tout le film, et ça donne une ampleur, je trouve, au film qui est assez réussi, mais horizontalement. Au fait, toutes les séquences font large, spacieuse, tous les endroits sont grands et je trouve ça assez cool, ça c'est un bon exemple, c'est une cage, mais vu la focale utilisée, vu qu'on se rapproche, on va dire, du pied ici, le pied a l'air énorme, mais le reste a l'air beaucoup plus grand aussi, beaucoup plus large, et c'est assez intéressant ce choix, et moi je l'aime beaucoup personnellement parce qu'il va constamment faire des travelling autour des personnages, le mouvement de caméra horizontale est tellement utilisé, mais constamment, il a une manière de filmer qui est très circulaire pour te montrer tout ça autour des personnages, pour te montrer les décors et tout. Et je trouve que c'est un parti pris plutôt cool dans cette approche qui est un peu différente de ce que fait James Gunn d'habitude. Et ça bouge constamment, hein, très vite. Il y a du montage vraiment bien géré pour le coup, sans être excessif. Et j'aime beaucoup la manière dont on utilise aussi la verticalité pour les vols parce que chaque manière de filmer sera en lien avec la psychologie de Superman. C'est-à-dire que lorsqu'il va filmer Superman ici de manière instable, comme on l'a vu dans la bande-annonce, c'est que bah oui, sa psychologie à ce moment-là est un peu instable. Il va pas très très bien. Lorsqu'il y a un plan, il va casser la gueule de quelqu'un et t'auras littéralement les dents qui vont taper l'objectif. Pour lui, c'est une sorte de moment de gloire dans le film. Et ça qui est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai caméraman dans la scène, et ça j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est comme ça qu'on fait des effets spéciaux. Il faut que tu aies l'impression qu'il y a un caméraman, et parfois le caméraman, bah il aura du mal à suivre le personnage. Il va aller tellement vite que la caméra va devoir accélérer en même temps que lui, et c'est cool d'avoir une sensation de réel comme un vrai caméraman, et en même temps c'est un lien parce que si la caméra a du mal à suivre Superman, c'est aussi parce que Superman tente un truc et il n'est pas sûr de lui, du coup c'est une tentative de la part de la caméra, et il y a pas mal de narration visuelle par rapport à ça, mais c'est un peu rare, et même quand il y a de la narration visuelle, c'est toujours les personnages qui te disent par-dessus à haute voix ce qui se passe, et c'est un peu, encore une fois, pour les enfants de ce point de vue-là, ou pour les gens qui n'arrêtent pas sérieusement des films. Il y a un côté, si vous regardez ce film sur Max dans quelques mois, quand il sortira, je pense pas que vous ratez grand-chose, entre guillemets, en termes de scénario, parce que ils vont tout dire à haute voix, et vous pouvez être sur votre téléphone. C'est un peu l'approche Warner depuis quelques années, et ça se ressent quand même beaucoup dans ce film. Pourtant, il y a des super plans sur le soleil, il y a plein d'idées par rapport à ça, parce que le soleil guérit Superman, et c'est aussi un symbole de lumière et tout, donc il est plutôt bien utilisé, je trouve, surtout vers la fin, mais fatalement, je trouve que l'action, elle est plutôt faible. Pourquoi ? Parce que, non pas qu'elle est mauvaise, mais elle n'a rien de spécial. Il n'y a pas de build-up aux scènes d'action. À chaque fois qu'il y a une scène d'action, elle arrive comme ça. C'est jamais surprenant, c'est jamais un choc par rapport à cette scène d'action. Et il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, les scènes d'action sont bien écrites en soi. Il y a des enjeux, il y a une narration dans chaque duel, elle développe les personnages, ces scènes d'action pour le coup. Donc c'est vraiment focus sur le scénario avant tout. Mais en termes d'action, de mise en scène, vous allez vous rappeler d'aucune scène d'action, honnêtement. Il n'y a aucune scène d'action qui est iconisée, les adversaires sont pas du tout personnels, hein. Pour le coup, tu as l'impression qu'il affronte des sbires tout le long du film. Ça me fait penser un peu à la fin de Batman, vous savez, de Batman, de Matt Reeves. Bah en fait, le film était génial, puis la scène d'action finale, là au-dessus, je sais plus c'est quelle scène, mais où il y a l'eau et tout, la scène d'action finale de Batman était pourrie. Là, je dirais pas que c'est pourri, mais c'est très impersonnel malheureusement, et t'y crois pas vraiment, non pas en termes d'effets spéciaux et tout, parce que le côté numérique, moi, me dérange pas. Je trouve qu'il est pas mal, il y a un poids à l'action, tu sens que c'est pas juste des effets spéciaux, une bouillasse numérique et tout, ça va. Mais
quand même, je trouve qu'à certains moments, bah, on n'a pas assez d'enjeux émotionnels par rapport aux adversaires, aux ennemis, et ça crée pas des moments iconiques dans ces scènes d'action. D'ailleurs, Gunn, il est complètement obsédé par le logo Superman. Il va montrer 3 fois en gros plan le torse de Superman pour montrer le S. Bon, 1 fois, 2 fois, ok, 3 fois, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je vais pas me plaindre. Là, je chipote en général, mais l'action est pas du tout satisfaisante, je trouve, au final. À un moment, il va faire un vol, tu ressens rien, pour le coup. Alors moi, j'aime pas Zack Snyder, mais tu sentais la voltige, entre guillemets, de Superman dans Man of Steel et dans tous les films d'après. Et en fait, c'est satisfaisant quand Superman va sauver un écureuil, quand il va vouloir sauver un monstre, quand il va sauver un bâtiment ou essayer de protéger les gens en dessous de ce bâtiment qui tombe, pas quand il se bat. Et ça, c'est un peu dommage en réalité, parce qu'au fait, toi, t'as envie de le voir sauver des gens plus que se battre, et c'est bien quand quelqu'un est en danger, mais pas lui. Et ça, c'est un peu décevant, je trouve, parce que lorsque ça concerne son danger à lui, c'est pas génial, quoi. Enfin, ça va, hein, honnêtement, c'est divertissant, ça se regarde bien, mais c'est tellement peu inspiré, non pas dans les mouvements de caméra et tout, mais dans l'enjeu dramatique. Et pourtant, c'est frustrant, parce que les scènes d'action racontent beaucoup de choses. Mais fatalement, t'as envie qu'ils sauvent des gens plutôt que de se battre. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais du coup, les scènes d'action seront jamais mémorables. J'en parlerai surtout en spoiler. Après, la photo, il y avait beaucoup de critiques parce que c'était trop numérique, trop moche et tout. Je trouve que la photo est plutôt jolie de manière générale, sans être exceptionnelle. Ça passe. Moi, j'aime bien les couleurs, les contrastes. Il n'y a pas de plan moche en réalité. Je dis pas que c'est magnifique, mais c'est joli. Ça fait le taf, honnêtement. C'est pas dégueu du tout. Même à certains moments, il y a même quelques plans qui sont pas mal, je trouve, mais c'est les plans les plus fantastiques qui sont les meilleurs, et ça c'est un peu dommage parce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le coup. Pourtant c'est un film de science-fiction, mais c'est très ancré sur Metropolis et le blanc de Metropolis avec des contrastes, des ombres et tout. C'est un peu dommage que ce soit pas plus coloré, parce que lorsque le film est coloré, c'est génial. Si tout le film ressemblait à ça, banger, sauf que c'est pas le cas, ça ressemble pas du tout à ça. Pourtant, voilà, ça fait numérique, ok, mais ça rend bien, les effets spéciaux sont bien faits, mais il n'y a pas assez d'inventivité, d'originalité dans les couleurs et je trouve dans la photographie de manière générale. Mais c'est marrant parce que même si j'ai plein de critiques à faire sur le film en soi, je trouve que beaucoup des défauts du film sont gommés par cette émotion très positive, par la beauté du cœur des personnages, par leurs relations, leurs conflits, surtout entre les gentils pour le coup, leur âme de manière générale. Et Gunn, il est bon pour ça, il arrive à vraiment humaniser des personnages, mais vraiment tous, même certains de manière assez surprenante, et t'aimes ces gens, et t'as envie de les voir et les revoir constamment dans le film. J'aime certains moments de direction artistique, certains moments par contre sont vraiment laids ou pas du tout inspirés. Alors laid c'est peut-être un grand mot, mais pas inspirés, je dirais, ou pas originaux. Pourtant j'aime bien les costumes, l'ambiance, l'univers qu'il met en place. J'aime bien la musique aussi, même si évidemment le meilleur de la musique c'est des recompositions de John Williams. Par contre c'est John Murphy, c'est quand même un compositeur qui a un sacré CV. C'est pas mal, mais je vais pas me rappeler de la musique, sauf évidemment les séquences de John Williams. Quelques petits trucs sympas, faudrait que je m'écoute la BO, mais c'est pas mauvais sans être forcément mémorable comme ça à la première écoute. Peut-être quand je reverrai le film demain, ça sera bien plus marquant, on verra. Pour conclure, Superman est un bon film de super-héros, honnêtement. Oui, il s'est un peu perdu dans son ambition, dans son émotion, surtout par rapport aux ennemis. Je trouve il réussit pas toujours à créer des moments mémorables ou forts, mais le film a de bons personnages, il a plein d'idées, il transpire l'optimisme, l'amour, la positivité, c'est haut en couleurs, c'est fun, c'est dynamique. Honnêtement, ça te prend malheureusement un peu trop pour un enfant, parce que c'est un film qui est fait pour les enfants, mais c'est universel. Et c'est bien sans être exceptionnel. Ça fait le taf, et c'est un bon début, une bonne base pour la suite du DCU, c'est un bon pilote. Mais malheureusement, il y a ce côté pilote, quoi. En mode, ok, on n'est pas trop sûr de ce que ça va donner, on va pas tout mettre dedans, on est confiant qu'il y aura d'autres suites et on va faire de meilleurs films par la suite. Parce que pour l'instant, oui, c'est un bon début, mais c'est pas dingue, quoi. Honnêtement, c'est bien, c'est sympa. Il y a des problèmes d'écriture et des problèmes de mise en scène parce que c'est pas toujours très inspiré et il a raté certaines séquences, mais globalement, c'est bien sans être fou. Voilà. C'est pas le meilleur film de super-héros de l'année, enfin, peut-être de l'année, j'en sais rien, on verra hein, après les 4 Fantastiques et tout. Mais c'est pas la masterclass, c'est pas la claque, c'est sympathique, c'est bien, il y a quelques idées, mais vu qu'il y a ce truc un peu chaleureux à l'œuvre, je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'adorer, parce que même s'il y a des vrais défauts, je pense, objectifs, ou même subjectifs, peu importe, je pense que l'âme est présente, je pense qu'il y a ce truc qui est vraiment sincère dans le film, il y a cette vraie émotion positive, et ça va faire kiffer plein de gens, dont moi. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, c'est un plaisir à voir, je vais le revoir demain, je vous dirai dans une autre vidéo si j'ai autant kiffé mon deuxième visionnage, mais en tout cas, vu qu'il y a cette ambiance, vu qu'il y a ce partage d'optimisme, de bonté, ça fait kiffer, ça fait plaisir, donc honnêtement, je peux vous le conseiller pour les gens qui aiment ce genre de film, mais vous attendez pas à un choc, à une claque. Non, c'est pas ça, c'est un bon début, solide sur ses appuis, sans être forcément marquant ou forcément mémorable, mais j'ai envie de le revoir pour voir si je repréfère ou pas du tout, deuxième visionnage.
voir si peut-être j'ai moins aimé, on sait pas, mais j'en parlerai. En tout cas, vous pouvez y aller pour les fans du genre. Juste, voilà, attention avec vos attentes parce que c'est pas non plus une dinguerie. Voilà, je vais donner maintenant mon avis en partie spoiler. Je trouve le début du film vraiment très efficace. Il y a ce texte qui apparaît 300 ans, 3 ans, 3 semaines ou 3 mois, je sais plus, jusqu'à 3 heures à 3 secondes. C'est un très bon moyen d'introduire le monde, les enjeux et le personnage qui vient d'avoir sa première défaite. En fait, ça qui est intéressant, tu dis Superman et tout, bim, il vient de perdre dès le début, c'est assez intéressant. Alors oui, il y a plein de gens qui vont critiquer le côté humoristique de Krypto, le chien qui joue mais qui est puissant, souvent utilisé, et il adore un peu trop jouer, mais c'est des fusils de Chekhov. Voilà, il joue avec les babales, il joue avec les personnages, tu vois que c'est pas forcément son chien, même s'il aime bien le chien, tu comprends que c'est pas une famille pour lui, mais il est là en train de le garder, tu comprends un peu ça dès le début, et ça va saouler plein de gens. Moi je trouve ça plutôt sympathique, plutôt mignon, humanisant pour le personnage de Superman. Voilà, un humain, c'est une famille, c'est un chien, ça a des amis, etc., etc. Donc c'est très humanisant par rapport à lui et c'était plutôt pas mal. Et je trouve l'introduction efficace. On te montre plein de trucs dès le début. La forteresse de solitude très blanche, très parfaite avec ses cristaux et tout. C'est pas mal, très grande, beaucoup d'espace. Les robots qui disent de pas avoir de personnalité mais ils en ont une. Du coup il y a un truc émouvant par rapport à ça lorsqu'ils meurent. Et en même temps c'est plutôt drôle je trouve. Ils ont créé une vraie personnalité. Hein. C'est Alan Tudyk qui fait la motion capture et la voix. C'est bien je trouve de ce point de vue là. Et en plus de ça tu comprends qu'ils sont amis avec Superman depuis le début. Depuis sa jeunesse. Et ça c'est assez fort aussi. Et ces petits moments de personnage là avec les robots, l'interaction montrent le côté humain du personnage, et c'est là qu'on découvre évidemment le père, Jor-El, interprété par Bradley Cooper, hein, qui est donc évidemment ce petit caméo sympathique. Bon, c'est une bonne introduction, sympathique aussi, je trouve, de manière générale. On voit le combat contre ce fameux marteau qui est pas mal dans la mise en scène, surtout parce qu'en fait, le combat raconte quelque chose d'intéressant par rapport à Superman, parce qu'il veut éviter les victimes civiles quoi qu'il arrive. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de tabasser ce mec, c'est de sauver les gens. Donc c'est ça qui est toujours cool avec lui dans les scènes d'action, c'est qu'il se concentre jamais sur l'action en soi, l'ennemi, mais surtout sur sauver les gens. Et ça, c'est bien plus divertissant et fun dans un film de super-héros que l'héros se concentre pas sur tabasser le mec, il se concentre sur « Ok, il faut que je sauve absolument tout le monde ». Et j'aime bien l'idée de Lex qui littéralement connaît tellement bien Superman, il est obsédé par lui, qui peut chorégraphier un combat contre lui et qui contrôle évidemment Ultraman. Bon, Nicolas Hoult s'en sort très très bien, peut-être le meilleur acteur du film sans être exceptionnel. Et le fait de reperdre le combat, je trouve ça plutôt fort, mais en même temps, il a l'impression d'avoir réussi le combat parce qu'il a quand même réussi à sauver des gens. Et j'aime bien l'idée des gens qui l'aident, évidemment, ça fait penser au Sam Raimi, encore une fois, hein, le Spider-Man, parce qu'il est apprécié des gens, car il voit la bonté en lui, mais j'aurais juste aimé que les gens fassent autre chose de temps en temps, quoi, pour qu'on ait envie de sauver Metropolis plus que les choses en lien avec Superman. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est une bonne idée, et ça revient évidemment plus tard avec la mort de ce personnage. Mais il y a plein de trucs cool, hein. Voilà, Clark Kent, qui reste quand même beaucoup plus grand que tout le monde dans la foule, hein. C'est assez cool comme idée de mise en scène de l'avoir bien plus grand que tout le monde, parce que ça reste Superman et il est supérieur aux humains, il sera toujours intéressant. L'idée des lunettes est cool, hein. Voilà, c'est expliqué dans les comics, c'est expliqué ici, les lunettes permettent de rendre Clark Kent invisible et que les gens ne le reconnaissent pas. On présente tous les gens du Daily Planet parfaitement, et lui, il est charrié, parce que voilà, c'est un peu le nouveau entre guillemets, il est pas très bon, mais il a un accès à Superman qui, en théorie, on imagine, lui fait garder son travail. Et j'aime bien l'introduction de tous les personnages parce que voilà, Lois, c'est un peu la girl boss qui gère, qui critique un peu les gens mais qui est ultra respectée. Perry, pour le coup, lui est attentif mais comprend tout ce qui se passe, se comporte bien avec les employés même s'il est un petit peu ferme, et ça qui est plutôt fun. Et Jimmy, pour moi, c'est un des personnages les plus fun à suivre du film parce que c'est un bon journaliste qui attire les femmes. Genre toutes les femmes sont obsédées par lui et c'est vraiment bien utilisé dans l'œuvre de manière intelligente. Et la relation entre Lois et Clark est l'une des meilleures d'après moi parce que il joue un double jeu, un peu les deux. C'est-à-dire que lui, forcément, quand ils font cette interview-là, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de pied d'égalité. D'un certain point de vue, lui se sent faible par rapport à elle d'un point de vue professionnel. C'est un moins bon journaliste qu'elle. Et de l'autre côté, elle se sent faible parce que déjà, elle n'est pas prête d'être dans une relation avec quelqu'un comme lui. Mais surtout, qu'en fait, c'est pas un humain. C'est un alien et elle doute de son humanité tout le long du film. Et forcément, bah, il fait ce qu'il veut, quoi. Il est bien plus puissant et tout. Donc, il y a un truc un peu bizarre où il est en train de lui faire un procès lors de cette interview. Donc, c'est forcément à la fois personnel et en même temps professionnel, mais avant tout personnel hein, pour elle, et elle fait plus vraiment confiance à son copain parce qu'il est en train de le sonder. Voilà, peut-être ça pourrait être une menace en réalité. Peut-être c'est un vrai alien qui, je sais pas, ne pourrait pas obéir aux États-Unis et juste sauver des gens en faisant à sa tête, mais peut-être un jour il va plus sauver des gens. Je pense pas qu'elle pense
qu'il va devenir méchant, mais il commence à avoir un petit doute tout de même, parce qu'il y a une lutte des identités, et sent pas heureuse dans ce couple, parce que là, faut le cacher en même temps, et il y a un truc où elle est pas sincère avec elle-même, et elle est pas bonne dans les relations, puis lui est pas très bon non plus, parce qu'il arrive pas à la réconforter. Après cette engueulade, elle aurait aimé que lui reste, qu'il parle, mais non, lui il s'en va, parce qu'il a cette double vie et tout, bon on imagine, hein, c'est pas beaucoup développé de ce point de vue-là, mais on comprend les problèmes de couple qu'il pourrait avoir, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle doute justement du couple, de l'humanité, et qui joue un peu sur ça tout de même. Il parle de la bureaucratie, du côté politique, et c'est Lex évidemment qui manipule le gouvernement parce qu'il fait du lobbying, voilà, pour d'un côté avoir accès aux armes, avoir accès à cette ville, avoir des financements et faire tomber Superman, ce qui est une grosse priorité pour lui, même si au début il dit que c'est pour l'argent et tout, la priorité pour lui c'est de faire tomber cet homme, mais ça marche pas parce qu'en fait Superman est une force positive, les gens l'aiment bien, et c'est pas très bon en choix politique de faire tomber le mec qui est apprécié par tout le monde, et il a rien fait de mal en réalité, il sauve toujours des gens. Et c'est pour ça que la destruction de la forteresse n'a pas vraiment d'émotion, ce qui est un peu dommage, parce que en vrai c'est destruction entre guillemets, hein, c'est un endroit sympathique, tous les robots meurent, mais bon ils sont ressuscités après, donc il n'y a pas vraiment ce côté où ils ont assumé ce qui s'est passé. Je suis jamais fan hein, des pouvoirs de nanotechnologie, hein. Je trouve que cinématographiquement, la nanotech c'est nul. Genre en termes de film, c'est une bouillie d'effets spéciaux à chaque fois, c'est nul et ça tease un petit peu juste. C'est pour ça la forteresse est intéressante entre guillemets, cette séquence-là, ça tease le fait que Ultraman est un clone, parce que sinon ils n'auraient pas pu rentrer dans la forteresse de solitude, et l'idée du clone, moi je la trouve nulle, on en parlera après. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est pas la bouillie d'effets spéciaux numériques avec les nanotech, hein. Ce qui est intéressant, c'est que Lex déteste les méta-humains, mais quand même il les utilise, il les embauche, et c'est lui qui les a transformés en méta-humains. Donc il y a un truc qui est complètement hypocrite et horrible, parce qu'il déteste ces gens-là, il est vraiment raciste, xénophobe, ce que vous voulez par rapport à eux, il déshumanise même Superman, il dit « it », voilà, il dit que c'est une chose, pas un humain, et c'est ça qui est cool, c'est son hypocrisie. Par rapport à ça, il est prêt à tout utiliser pour le faire tomber, littéralement un autre Superman alors qu'il était Superman, juste pour lui, quoi, pour son ego. Et je trouve le combat contre le kaiju sympathique, parce que voilà, c'est Superman qui veut sauver le monde, et il veut aussi sauver la bestiole, ça qui est plutôt cool, mais en soi, le combat est plutôt bancal, banal, super enfantin. Je trouve que c'est plus fait pour vendre des jouets qu'autre chose, honnêtement, c'était pas du tout marquant, mais il sert à introduire le Justice Gang, entre guillemets, leur côté apolitique, où ils sont là pour tabasser voilà, des monstres, ils sont prêts à les tuer aussi, Superman veut les sauver, voilà, comme Gunn fait souvent, il aime beaucoup sauver les animaux, James Gunn, et il y a cette confrontation entre les deux groupes. Mais fatalement, bah, Superman échoue et le monstre meurt alors que lui, il voulait pas forcément. Donc ça montre encore une fois l'amour de Superman pour tout ce qui est vivant. Et ça qui est bien. Mais bon, je trouve que la séquence en soi est pas incroyable. Et ça faisait très numérique pour le coup. Et très, on va vendre des jouets plus qu'autre chose, je trouve. Parce que c'est pas du tout une séquence mémorable. Par contre, la manipulation des médias est d'après moi une très bonne idée, hein. C'est une idée politique qui est vraiment bien. Parce que tous les plateaux bouffent l'histoire. Évidemment, il suffit d'une news pour changer vraiment tout. Mais peu importe ce que l'intéressé pourrait dire, hein. La vie générale a changé carrément, et il utilise le terme harem. Le terme harem, il est intéressant parce que c'est surtout un terme musulman, mine de rien, entre guillemets. C'est pas pour rien, c'est que lui est xénophobe, et on l'a vu, hein, le pays qui se fait envahir, c'est un pays qui a l'air d'avoir majoritairement des gens du Moyen-Orient. Et ça, c'est pas mal, je trouve, on va en parler juste après. Et je trouve que l'idée de, justement, mettre le peuple contre Superman est pas mal, parce que sa réputation l'intéresse. Tu vois qu'il veut être aimé, clairement. Et en même temps, il découvre la sombre vérité hein, sur ses parents, et ça le brise parce que tout son moment de réconfort est brisé à tout jamais. Voilà ce qui réconfortait avant, et maintenant sa perte, et il comprend qu'il a été envoyé pour être un tyran, pour être horrible. Et même le Justice Gang hein, s'y oppose, même s'ils lui font confiance, ils lui disent « Ok, maintenant, il faut se calmer, il faut que tu arrêtes ces conneries ». Il est exclu du combat aussi après par rapport à ça. Je trouve que c'est une idée qui est pas trop mal, qui est plutôt bien utilisée, surtout par rapport à Lois, qui le réconforte, qui lui parle sérieusement de ses intentions, et elle teste son humanité. Voilà, lui donne un chocolat chaud, il aime bien le chocolat chaud comme un humain. Il y a pas mal de séquences comme ça entre les deux qui sont mignonnes, même si elle doute et lui dit pas je t'aime. Donc c'est intéressant de la voir douter tout de même, parce qu'elle aussi, la propagande, alors que c'est une journaliste, hein, commence à l'impacter, je pense, réellement. Et vu que Superman est complètement accro à ce que les gens pensent de lui, tu vois que ça l'impacte réellement parce qu'il veut faire du bien et il veut être considéré comme quelqu'un qui fait du bien. Il lutte pour ne pas devenir méchant, parce qu'il va pas être devenir méchant, mais il lutte contre ça, en réalité, parce qu'il pourrait, s'il voulait, il pourrait devenir méchant et tout, mais il veut rester gentil, c'est pour ça qu'il se fait un peu avoir hein, par le chien. Il aurait pu se venger du chien, voilà, il aurait pu faire n'importe quoi, les robots morts, il y a un moment un peu émotion par rapport à ça, c'est pour ça que c'est bien que les robots aient un peu de personnalité, parce que lorsqu'ils se font tuer, même s'ils sont ressuscités après, il y a un truc où tu dis, ok, c'est pas que des machines, c'est plutôt pas mal, et Superman, il tenait
Vraiment, donc Lex le tient par les émotions pour le faire craquer, mais il craque pas. C'est ça un peu le but et l'optimisme vraiment radical, je dirais, de Superman, qui est vraiment agréable à voir dans ce genre de film. Mais fatalement, en bon citoyen, il décide de se rendre. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a donné son pouvoir, et du coup la capture du Superman, à une entreprise privée. Voilà, comme il ferait par rapport à des mercenaires et tout, c'est clairement immoral. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise privée est remplie de jeunes. C'est des jeunes qui sont prêts à devenir des followers, on va dire, de Lex Luthor dans une secte, hein, juste pour de l'argent. Et ça qui est fort, c'est que c'est tous des jeunes. Et je trouve ça intéressant d'avoir pris un parti pris différent, de se dire, ok, maintenant les méchants, les followers, les gens qui sont dans la secte, on le voit dans plein de scènes du film, ce sont des jeunes. Parce que maintenant, en fait, les gens qui sont susceptibles aussi à la manipulation de milliardaires comme Lex Luthor, ce sont les jeunes aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et encore un point politique que je trouve cool, parce que d'habitude, c'est toujours des vieux, des racistes, des trucs comme ça. Non, là, c'est des jeunes qui ont l'air éduqués, qui ont l'air intelligents, qui suivent Lex Luthor parce que c'est un billionnaire de la tech et du monde de la défense, et je trouve que ça change d'ailleurs. Et bon, même si je suis pas très fan de tout ce qui se passe dans cette séquence de l'univers de poche, hein, comme ils appellent ça, je trouve qu'on voit bien la puissance de la kryptonite, ça fait des vrais dégâts, on comprend que c'est hyper dangereux. Pour le coup, j'aime bien l'idée des singes sur internet parce qu'en fait ça symbolise les bots ou les fermes à bots et des choses comme ça, des fermes en Russie, en Inde et tout. C'est encore une fois un commentaire politique, ça parle des prisonniers politiques aussi des États. Et la mort de Mali, je crois il s'appelle, c'est une vraie motivation et une surprise. Je trouve ça plutôt bien la manière dont ils l'ont tué. J'adore aussi Métamorphe, hein, pour le coup l'acteur de Barry qui est génial, hein. Si vous n'avez pas vu Barry, regardez Barry, il a une vraie humanité mine de rien. Et le fait de voir Lex tuer quelqu'un comme ça froidement, bah, lui fait comprendre qu'il allait aussi tuer son bébé froidement. Mais j'aime bien parce que justement ça fait le lien avec tout ce qu'on a vu d'un point de vue politique de une, et ça montre Lex comme quelqu'un qui est prêt aussi à se salir littéralement les mains pour tuer quelqu'un et arriver à ses fins. C'est pas juste quelqu'un qui donne des ordres et puis basta. Alors oui, par contre, la scène du bébé est jolie en soi, cette séquence-là, ce plan-là à côté du trou noir et tout, mais la direction artistique de la rivière de Proton, je trouve ça assez nul, assez peu inspiré, assez moche, même visuellement, alors pas techniquement, mais c'est quand même une bouillie d'effets spéciaux à ce stade-là, même si c'est cool, encore une fois, l'idée, l'enjeu qu'il essaie de sauver le bébé quoi qu'il arrive. C'est peut-être un peu trop comic book et ça passe pas bien en film pour le coup, même si encore une fois il y a le bon fusil de Chekhov avec le chien qui détruit les balles et qui du coup va les détruire aussi à la fin. Mais je trouve que la séquence, mis à part ce plan-là, est pas très belle et pas très inspirée. Il y a pas mal de moments comme ça où je me dis l'action, je sais pas ce qu'a foutu Gunn parce qu'il a toujours fait mieux dans quasiment tous ses autres films. Mais au moins, clairement, Lois est active, ce que j'ai trouvé plutôt cool parce qu'elle essaie de sauver son mec, elle essaie de confronter ce Justice Gang qui est apolitique. Et encore une fois, être apolitique est politique, de une, parce que ça n'existe pas, être apolitique fatalement, et quand t'es apolitique, t'es du côté de l'oppresseur. Chose que le Justice Gang comprend par la suite. Alors pas toutes les blagues fonctionnent lors de ces séquences-là, surtout la blague de la porte, mais le plan séquence est une bonne idée visuelle sur la musique et tout. Ça rend Mister Terrific attachant, mais honnêtement, je pense qu'en termes de mise en scène, un autre personnage aurait mérité ça. Genre, je trouve la séquence cool et tout, hein, mais bon, un peu balèque, hein, honnêtement, parce qu'en fait, on le connaît à peine, ça l'introduit bien et tout, et il est bien, hein, il a une bonne alchimie avec Lois et tout, mais l'une des séquences les plus inventives, et il le refait un plan séquence comme il a souvent fait dans ses films, est entre guillemets gâché sur un personnage qui est sympa sans plus. Et peut-être, je sais pas, Superman aurait mérité le plan séquence entre guillemets. En tout cas, peu importe, il y a des moments que je trouve quand même réussis à la maison, et j'aurais aimé qu'il passe plus de temps ici, à se régénérer, à parler avec sa famille, avoir un moment touchant avec son père qui lui dit vraiment qu'il est fier de son fils et tout. Je trouve que c'est vraiment beau et utile, mais surtout ce qui est hyper intéressant ici, c'est pas ça. C'est Lois qui doutait un peu de l'humanité de Superman, qui voit qu'en fait, là, il était un adolescent normal. Il était un ado ringard qui aimait le groupe de musique qu'elle détestait, et il a assumé ça tout à l'heure, donc ça le rend hyper humain. En fait, il voit que ce mec qui a grandi au Kansas était comme tous les enfants qui ont grandi au Kansas. C'est génial, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des scènes coupées de genre la mère de Clark qui montre des vidéos à Lois de lui qui était gamin et tout. Peut-être c'était un peu too much, mais j'imagine bien ce genre de scène coupée pour le coup ici. Mais c'est important pour elle plutôt, parce que là elle comprend, elle décide de vraiment être avec son mec et de ne pas le quitter. Et la seule séquence que j'ai trouvée vraiment réussie de A à Z, hein, qui m'a donné un peu des frissons, c'est justement ces enfants qui vont être envahis, et la seule chose qu'ils peuvent faire dans leur désespoir, c'est demander l'aide de Superman, demander que Superman arrive. Encore une fois, c'est assez génial, hein, cette séquence-là, de manière, on va dire, symbolique, de manière de mise en scène, il y a un vrai élan d'espoir qui se lance ici, parce que Superman était prêt à ne pas respecter le gouvernement pour encore une fois les sauver. Il s'en fout des gouvernements, il va sauver des enfants qui vont mourir, c'est important. Évidemment, hein, on voit le lien avec la Palestine, je pense.
Le méchant, c'est une sorte de mélange entre Netanyahou et Poutine, hein, parce que oui, il y a une ambiance, je trouve, slave dans la manière dont il parle et la ville en question, mais bon, c'est quand même un allié des États-Unis depuis des années, ils le disent. Les gens qu'on voit ici, c'est plutôt des gens typés arabes, ils sont voilà, sans armes, ils vont se faire génocider devant l'armée et tout. Bon, c'est clairement la Palestine, hein, disons les choses, en tout cas une situation similaire, mais vu comment joue l'autre acteur, du coup le méchant, qui fait du Netanyahou-Poutine, honnêtement, c'est clairement la Palestine, soyons tout à fait honnêtes, surtout que du coup les États-Unis défendent l'ennemi hein, en réalité, et Superman est du côté du coup des oppressés et des gens qui se font envahir, et c'est clairement le message. Alors James Gunn vous dira, ah non, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Orient et tout, il va pas dire en promo de son film, ouais, ça parle d'Israël, ça parle de la Palestine, jamais de la vie, mais c'est un film qui est clairement anti-Israël par rapport à ça, le parallèle est évident, c'est une caricature même de Poutine et de Netanyahou, c'est une évidence claire et nette, c'est pas pour rien qu'il a fait ça, je pense, et c'est pour ça qu'en fait c'est bien que les gens apolitiques viennent sauver ces gens-là, parce que ça montre qu'en fait, État politique ne fait que tuer des enfants, littéralement. Donc, ça fait plaisir de les voir ici. Il y a un côté un peu punk, pour le coup, ici, avec les doigts d'honneur et tout. Je trouve ça plutôt bien. D'ailleurs, le personnage de Guy est pas du tout insupportable. Je pensais qu'il allait être détestable, casse-couille et tout. Mais non, il est un personnage quand même sérieux. C'est le leader de ce gang, même s'il fait des blagues et tout. Nathan Fillion est super dedans. Je trouve quand même qu'il a une vraie humanité aussi. Il est sérieux, il fait son travail correctement et il a décidé de faire le bon choix. Donc, je trouve que ça a vraiment fait kiffer tout le monde. Et je pense qu'encore une fois, c'est en lien avec la thématique de l'empathie et le nouveau punk que j'aime beaucoup. Et même en termes de mise en scène, hein, j'aime beaucoup les séquences avec Hawk Girl parce que la manière dont tu as cette focale, ça fait qu'on dirait vraiment un aigle avec la bouche ouverte et tout, vu que la bouche est un peu déformée. Par contre, j'avoue que le climax, je l'ai trouvé clairement décevant. J'aime beaucoup l'idée de Moïse, hein, parce que le truc, c'est que la ville est divisée en deux. D'ailleurs, la mer ou le fleuve ou le lac, peu importe, est divisé en deux. Par rapport à Superman, par rapport à ce univers de poche qui divise le monde en deux, et ça fait vraiment traverser du désert d'un immigré. C'est Moïse, voilà. Superman ici, c'est Moïse, c'est pas lui qui coupe la mer en deux, certes, mais c'est lui qui va emmener tous les autres gens qui sont en train de migrer autre part, et c'est lui, l'immigré, qui va sauver les gens. C'est peut-être un peu too much pour le film, mais au moins il y a du symbolisme religieux, de la politique, et ça, je peux pas du tout détester dans le film, au contraire, je trouve ça vraiment bien. Mais c'est vrai que détruire Metropolis, genre au premier abord, même si à la fin il reconstruit Metropolis, c'est bien pour l'ego de Lex qui est prêt à tout détruire pour justement vaincre Superman. Mais je trouve qu'en termes de drame, je connais pas assez Metropolis. Je connais pas assez les gens qui y habitent et je m'en fous un petit peu. En fait, les gens qui sont en danger, c'est des citoyens lambda et jamais nos personnages préférés dans l'œuvre. Et je trouve ça un petit peu dommage en réalité. Du coup, ça fait un climax d'après moi qui a pas beaucoup d'enjeux émotionnels. Et c'est un peu triste, malheureusement. Peut-être il aurait dû sauver Lois Lane. Peut-être il aurait dû avoir un moment comme ça. D'ailleurs, il y a plein de menaces qui sont faites à Lois Lane dans l'œuvre, mais il n'y a jamais un moment où elle est en danger. Pour le coup, tu ressens rien contre ces sbires. Hein. Voilà, les chorégraphies sont pas mémorables, même si l'idée des attaques de Lex est cool, hein, lui qui connaît les patterns et tout, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas mauvais, hein, j'ai juste que c'est pas mémorable, personne va s'en rappeler, c'est juste ok quoi. Et c'est un peu dommage parce qu'affronter des sbires comme ça, c'est pas dingue. Et tu te dis ok, il va, vous savez, prendre son envol après qu'il se fait contaminer par ces nanotechnologies, il va monter tout en haut, il va congeler les ennemis, c'est pas vraiment ce qui se passe, hein. Pour le coup, mais c'est pas grave, quand il va faire sa chute, il va rentrer dans l'atmosphère, il va commencer à les brûler, il va prendre son temps ou dans l'espace ou en revenant avec des beaux visuels et tout. Non, c'est hyper rushé, c'est pas une scène géniale, c'est pas une scène marquante pour le coup, c'est une scène qui était vraiment très rapide et qui était pas du tout impactante. Quand il retombe sur Terre, ça nous fait rien, honnêtement, ça nous fait vraiment rien. Je trouve que la scène n'était pas réussie. Et pour le coup, et tout le climax hein, est pas réussi. Le twist sur le clone est vraiment hyper ringard, hein, prévisible. Bon, si tu connais Ultraman, c'est hyper prévisible. Il n'y a pas d'impact émotionnel. Alors, on a compris, hein, le côté méchant de Superman qui existe, c'est le symbole, et tout, on a vu ça 1 milliard de fois. Et c'est un peu nul, parce qu'en fait, le combat contre lui n'a pas d'impact. Ils n'utilisent même pas bien le fait que c'est les mêmes, et qu'ils ont les mêmes pouvoirs. Tu vois, il n'y a aucun moment où leurs pouvoirs sont en opposition directe et tout. Il y a un moment où il lui met un laser dans les yeux. Waouh, super. Donc, ils ont même pas bien utilisé l'idée que c'était un Ultraman contrôlé par Lex, donc une sorte de Superman par Lex. Il n'est pas du tout impactant, il n'est pas du tout fort, c'est juste pour le symbole, et c'est pas très bien, je trouve, en termes de symbole, et je trouve ça, oui, ringard c'est le terme, déjà vu, inintéressant, c'est vraiment dommage. Pour moi, les antagonistes dans cette œuvre sont assez mauvais, mine de rien, même si les scènes d'action sont pas mauvaises, hein, c'est juste que bah, c'est bancal et inintéressant, et ça n'a pas vraiment d'enjeu dramatique comme ça aurait dû, d'après moi. Ça me dérange pas que Crypto sauve Superman, je trouve ça plutôt cool d'ailleurs, parce que ça humanise encore plus le personnage, surtout par rapport à Lex, qui lui ne respecte pas les êtres vivants, et le fait de ne pas respecter les êtres vivants, c'est ce qui fait perdre Lex, là où Superman respecte les êtres vivants, respecte le chien, respecte les animaux, respecte les autres humains, et c'est ça qui le fait gagner, c'est son humanité. Plus t'es humain, plus tu gagnes, en réalité, et c'est ça qui est bien. Bon, après, je dirais pas que c'est forcément intéressant comme scène d'action, à la fin avec Crypto et tout,
mais ça a le mérite d'être là et c'est pas horrible d'après moi, ils l'ont plutôt bien utilisé. En attendant, Lois Lane, j'avais dit tout à l'heure que c'était bien parce qu'elle faisait quelque chose, là elle fait rien. Alors oui, vous allez me dire, ouais, il publie l'article et tout, c'est un travail d'équipe. Bon, honnêtement, hein, c'est Jimmy qui a fait tout le travail, hein, j'ai l'impression, hein, plus qu'autre chose. Et là, elle fait rien, elle se balade et tout. Elle aide même pas les gens dans la ville et tout. Elle fait pas grand chose et je trouve ça vraiment dommage. Entre guillemets, elle aurait pu être bien plus active. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, tu dis, ok, ça c'est la bimbo de service qui va être super chiante et tout. Et elle est fatalement hyper utile, hyper intelligente dans la manière dont elle a fait ses selfies et tout. Et je trouvais ça plutôt bien. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un selfie ici, ça a l'air con. Mais quand tu sais ses vraies motivations et tout, bah, au final, c'est pas mal. Et c'est cool parce que James Gunn a toujours fait ça. Il a toujours pris des personnages comme ça, un peu balèques en réalité, les a retravaillés et a créé un truc qui était au final un peu touchant, un peu sympathique. Alors oui, il y a des caméos sympas, il y a Rick Flag qui est présent, qui a un petit rôle, et il y a Peacemaker aussi forcément, bah, vu qu'il sera dans la saison 2 de Peacemaker, il y a une vraie question sur le fait que maintenant c'est les méta-humains qui dominent le gouvernement et dominent le monde. Il y a un caméo de Maxwell Lord hein, qui est teasé dans une petite séquence vidéo qui est du coup interprété par le frère de James Gunn. C'était le personnage interprété par Pedro Pascal dans Wonder Woman 2 qui se pose la question. Et j'aime bien les motivations de Lex au final, hein. C'est la jalousie, voilà. Il veut être adoré comme un dieu, comme un roi, il veut être le Superman. S'il était Superman, lui aurait été un tyran. Et c'est ça la différence entre les deux. Alors oui, le speech de fin de Superman face à lui, je le trouve un peu lourdingue aussi. Voilà, c'est fait pour les enfants. Il lui dit hein, à la fin, je suis un humain, c'est ça d'être un humain, c'est de faire des erreurs et tout. Alors que Lex prétend être un dieu, et au final il n'est qu'humain, alors que l'autre est un dieu, et il prétend être humain. Alors qu'il est aussi, entre guillemets, un peu un humain. Donc la deuxième rencontre entre les deux est pas du tout marquante. Trop d'introduction de tout ce qu'ils ressentent et tout. À chaque fois, ils le disent à haute voix. Bon, voilà, on est sur un truc vraiment pilote du DCU pour faire 2-3 films, peut-être pas des Superman 2, 3, 4, 5, hein, mais pour faire un univers connecté. Et je trouve que le film n'a pas osé se mouiller, n'a pas osé aller assez loin. Et quand il essaye de faire certains trucs, surtout par rapport aux antagonistes et aux scènes d'action, c'est pas excellent d'après moi et c'est un peu décevant. Par contre, oui, j'aime bien pas mal de choses. J'aime bien le fait de finir en amour comme ça à la fin. Perry qui comprend qu'ils sont ensemble aussi d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Elle qui assume son amour pour lui, qui dit je t'aime. Je trouve que c'est mignon, c'est bien. Et ça qui est fort avec le film, c'est comme mine de rien, même si c'est pas parfait, il y a un cœur, il y a un truc. Et ça, c'est pas mal, mine de rien. Puis Supergirl, à la fin, donne envie de voir son film qui sort l'année prochaine. L'actrice a l'air déjà d'être assez fun. On aura peut-être là un film, pour le coup, qui sera vraiment fondamentalement plus punk, plus intelligent, peut-être aussi plus réussi. On verra bien, plus maîtrisé. Je n'en sais rien, mais j'espère que ça sera le cas. J'aime bien aussi le fait qu'il assume ses vrais parents. Voilà, c'est l'humanité, c'est la thématique sur l'enfance, comment il a grandi, le fait qu'il maintenant il est plus le speech génocidaire de ses anciens parents biologiques, mais de ses vrais parents qui l'ont élevé. Il y a un truc par rapport à ça qui est bien. Lui qui essaie d'être une figure paternelle pour Metropolis aussi, c'est pas mal. Bon, les scènes post-génériques, vous n'en avez pas besoin, hein. C'est deux blagues, enfin une blague et une scène mignonne, mais vous n'avez pas du tout besoin des scènes post-génériques. Et c'est ça le souci, c'est que oui, ça donne envie de voir la suite. Oui, j'ai envie de voir plus du DCU, mais c'est pas parfait. Loin de là, c'est inégal, avec quelques fulgurances, mais le cœur est là. L'identité semble bonne. L'idée derrière l'univers semble bonne. Et je me dis, ok, c'est pas excellent, mais il y a de l'ambition de faire un truc bien dans cet univers. Cependant, ils veulent faire bien un univers, j'ai l'impression, avant de bien faire un film. Et ça, pour moi, c'est pas exactement la même chose. Donc, on verra ce que ça va donner pour le coup. Mais bon, au moins, ils ont compris le personnage, ils ont compris les thématiques et il y a une petite hype qui se crée pour la suite des projets, même si ce film-là n'était pas parfait. J'espère juste qu'on va pas se taper des films 3 sur 5 pendant des années et des années et que les prochains seront meilleurs et plus dramatiques, plus réussis, avec plus d'enjeux émotionnels. Parce que là, c'était pas parfait, mais c'était quand même bien et ça donne grave envie d'en voir plus. Et ça, c'est déjà pas mal pour un premier film d'un univers. C'est juste que je regrette qu'il est trop construit avec l'univers en tête, plutôt qu'en nous se disant ok, on va faire un film incroyable dès le début, ensuite on verra l'univers. Là, c'est plutôt l'inverse. Il s'est dit ok, je fais mon univers et là, c'est le premier film, c'est l'épisode 1. Et ça, je suis un peu moins fan, mais bon, ça reste bien, j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment devant, évidemment, c'était un film divertissant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.